pour ceux qui écoutent ce podcast le jour et bonsoir à ceux qui écoutent ce podcast le soir. Bienvenue dans Clouds and Flowers. Oh, comment vous allez? Vous allez bien? Vous allez mal? Dites-moi tout ça sur Instagram à Clouds and Flowers 1. Dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes malade? Je veux savoir. Voilà, je veux savoir. Et moi, je me sens bien, ça va. Les congés sont presque finis. Oh là là là, j'ai senti que ces congés étaient longs. Oui, je savais que c'était long. Mais j'ai toujours pas envie d'aller à l'école, comme d'habitude, quoi. Et je me sens, comme j'ai dit tout à l'heure, je me sens bien, sauf que quelques minutes avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'ai cassé mon téléphone. Genre, je portais mes affaires et ça fait BAM. Et puis c'était cassé. Ça marche toujours, mais il est devenu moche. Déjà qu'il était déjà cassé, maintenant il est cassé. Bref, c'est pas grave. Donc, pour commencer déjà l'épisode d'aujourd'hui, ça devait être sur la timidité. Sauf que j'ai pris mon carnet de notes et j'ai vu tous les sujets que je pouvais aborder sur mon podcast et j'ai vu les amis. Et dès que j'ai vu ça, je dis, le prochain épisode doit être sur les amis. Il doit être sur les amis parce que dès que j'ai vu ça, je l'ai dit. Genre, j'étais inspirée. Beaucoup inspirée. J'ai commencé à écrire. Les notes sont venues toutes seules, c'était à faire. Donc, pour l'épisode de la timidité, ça sera, je ne sais pas quand, mais ça va venir. Un jour. Mais aujourd'hui, ça sera les amis. J'ai écrit tellement de notes sur ce sujet que j'ai l'impression que cette vidéo sera séparée en deux pour pas que ça soit long. Un habit, waouh! Un ami, c'est une personne qui est censée rendre notre vie meilleure, une personne qui nous écoute, une personne qui nous est fidèle, une personne qui nous soutient. Et plein d'autres qualités que vous connaissez sûrement. D'abord, qu'on soit clair, il y a deux catégories d'amis. Nous avons les amis et les faux amis. Et dans cette catégorie d'amis, il y a plusieurs types d'amis. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai comme une classification d'amis, on va dire. Et ça forme comme un triangle de l'amitié. Un triangle de l'amitié qui est composé de 6 parties. Donc au début, nous avons les connaissances. Les connaissances, c'est ceux que vous connaissez. C'est les personnes que vous connaissez, c'est tout. Vous n'êtes pas amis, mais vous vous connaissez. Dans la rue, vous pouvez vous saluer. Ça, c'est les connaissances. Après, nous avons les camarades de classe. Les camarades de classe sont les gens, vous êtes amis, entre guillemets, amis en classe, et votre amitié s'arrête en classe. Bon, si vous parlez sur les réseaux sociaux, c'est peut-être qu'est-ce que Madame Tantanta a dit sur tel chapitre, qu'est-ce qu'on doit réviser pour le prochain devoir, quels sont les exercices de demain. Ça, c'est un camarade de classe. Votre amitié s'arrête à l'école. Après, nous avons les amis d'école. C'est un peu comme les camarades, mais c'est des camarades plus. C'est avec eux que vous restez à la récréation, la plupart du temps. Mais les amis d'école, ça va aussi rester à l'école. Il n'y aura pas plus que ça, en fait. C'est un peu comme les camarades, mais plus. Vous voyez, votre amitié ne s'arrête pas en classe. Elle s'arrête à l'école. Dès que vous partez de l'école, votre amitié est finie. Mais vraiment, un ami d'école, c'est la personne avec qui vous restez à la récréation, vous promenez dans l'école, si vous êtes dans la même classe, vous parlez un peu. Mais lorsque vous allez partir de chez vous, lorsque vous allez rentrer chez vous plutôt, c'est fini, quoi. Après, nous avons les amis de quartier. Les amis de quartier, c'est ceux que vous connaissez, qui traînent dans votre quartier, vous êtes amis, vous sortez ensemble parfois dans le quartier et sans plus, quoi. Ça, c'est les amis de quartier. Ils viennent parfois chez vous. Ça, c'est les amis de quartier. C'est tout. Et après, nous avons les vrais amis. Les vrais amis, c'est ceux sur qui vous pouvez compter. Vous dites, telle personne, c'est mon vrai ami parce que je peux compter sur lui. Ça, c'est un vrai ami. Et après, nous avons les meilleurs amis. On peut mettre même / frère ou sœur. Les meilleurs amis, c'est ceux que vous considérez comme
votre frère ou votre sœur. Ça, c'est un meilleur ami. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est ma pyramide, la pyramide de l'amitié. Mais je tiens à dire que c'est ma pyramide de l'amitié. Vous pouvez prendre ça comme exemple, vous pouvez prendre ma pyramide de l'amitié, vous pouvez modifier cette pyramide de l'amitié comme vous voulez. Vous pouvez aussi changer complètement cette pyramide de l'amitié. Mais ça, c'est ma pyramide de l'amitié. Vous pouvez la changer, vous pouvez la modifier, vous pouvez ne même pas l'utiliser si vous voulez. Mais moi, je vous conseille de l'utiliser quand même. Vous pouvez modifier certaines choses. C'est comme vous voulez. Ça, c'était la catégorie amis. Maintenant, passons à la catégorie faux amis. Donc, pour les faux amis, il n'y a même pas besoin de faire un triangle de l'amitié, en fait. Il n'y en a même pas. Ça se résume à un tiret. Les faux amis, ce sont des amis toxiques. Les amis toxiques, bon, on va en reparler plus tard. Voilà, les faux amis, il y a une seule catégorie, ce sont les amis toxiques. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir pour le moment. Et on reviendra sur ça plus tard. Moi, je pense qu'il est vraiment important de savoir quel ami et où pour savoir quoi attendre de cette personne. Par exemple, je vais pas attendre d'une connaissance qu'il m'appelle tous les jours pour savoir comment je vais. Non, il ne fera jamais ça pour moi. Une connaissance, c'est une connaissance, c'est une personne que tu connais et que tu salues dans la rue, c'est tout. Vous allez pas vous appeler, dire comment ça va, la famille ça va. Non, c'est juste une connaissance. Mais tu peux attendre d'un vrai ami de t'appeler, de savoir comment tu vas, même si il t'appelle pas, de t'envoyer un message comment tu vas, nanana, mais tu vas pas attendre ça d'une connaissance. Ça, pour moi, ça sert à ça un peu le triangle de l'amitié. Pour savoir quoi attendre de cette personne. Parce que avant, j'attendais les mêmes choses de tout le monde. Ce qui fait qu'à chaque fois que tel faisait un petit truc, j'étais déçue. Tout le monde n'est pas votre vrai ami. Tout le monde n'est pas votre meilleur ami. Vous voyez? Et c'est ce que je faisais avant. Pour moi, tout le monde était... À chaque fois que je connaissais quelqu'un, c'était mon meilleur ami. Toujours. Mais tout le monde n'est pas votre meilleur ami. Et parfois, vous allez être là et vous allez vous dire, je sais pas où caser telle personne. Parce que je sais juste pas où mettre cette personne. Donc la seule chose à faire, c'est de donner l'énergie que cette personne te donne. Par exemple, à chaque fois que vous parlez avec cette personne, elle est joviale, elle est respectueuse, elle est toujours contente de vous voir. Rendez-lui ça, rendez-lui cette jovialité. Vous voyez, ne soyez pas froid avec cette personne, alors que cette personne est gentille, elle est joviale avec vous, elle est heureuse d'être avec vous, etc. Mais au contraire, si cette personne elle est là et qu'elle vous parle mal, qu'elle ne respecte pas, qu'elle est froide lorsque vous parlez, il y a deux solutions, ok? Soit vous lui rendez cette énergie, vous êtes froid, etc. quand vous lui parlez, ou soit vous ne parlez juste pas avec cette personne parce que cette personne clairement ne veut pas être amie avec vous et ne veut pas parler avec vous. C'est la moi du montage, encore. Mais en écoutant ce que je suis en train de dire, ça me rappelle quelque chose en fait. Il y a un camarade de classe. À chaque fois, moi, j'hésitais si c'était mon vrai ami ou un camarade de classe. Donc, à chaque fois, il aimait me taquiner. Oui, il aimait me taquiner, etc., m'embêter un peu. Mais ça a commencé à être comme du manque de respect. Il arrêtait pas de me dire des choses méchantes. Mais vous voyez, les gens, ils vous disent des choses méchantes, mais pas pour vous blesser, pour vous embêter. Et il y a des gens qui disent ça pour vous blesser. Et j'arrivais pas à faire la différence entre ça. Donc ça fait que, moi je leur il dit ça, mais ça fait rien. Et c'est à cause, il y a un événement qui s'est passé qui a fait que maintenant, je considère plus comme un ami, puisque il me disait des choses qui n'étaient pas bien en fait. Et je tolérais ça parce que c'est mon ami, mais pas du tout. Un ami ne peut pas vous dire des choses méchantes afin de vous blesser. Non. Vous voyez? Donc c'est pour ça que vous devez vraiment vraiment faire attention à qui vous mettez dans la catégorie ami, parce que lorsque quelqu'un te manque de respect ou te dit des choses méchantes et dit je rigole, cette personne ne rigole pas, cette personne pensait vraiment. Donc ne laissez pas n'importe qui être dans la catégorie vrai ami.
Et je voulais terminer là, sauf que j'ai repensé à une autre anecdote que quelqu'un m'a dit. Quelqu'un m'a dit avant, oh mais tu es plate, regarde tu es plate. Et c'est je rigole, vous voyez comme si c'était drôle, etc. Et après, j'ai arrêté pas de penser à ça, j'ai pas arrêté de penser à ça. Et à ce moment-là, à un moment, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais cette personne n'est pas ton ami ne peut pas te dire ce genre de choses et rigoler sur ton physique. Et c'est pour ça qu'il y aura un épisode sur les complexes de physique, etc. Pas aujourd'hui, un jour, ça viendra. C'est bon, continuons. Faites attention à qui vous mettez dans la catégorie vrai ami, meilleur ami. Lorsque vous mettez une personne dans la catégorie vrai ami, meilleur ami, posez-vous la question. Est-ce que cette personne veut mon bien? Est-ce que cette personne me soutiendra? Lorsque vous posez cette question et que cette personne ne répond pas à ces questions, cette personne n'est pas votre vrai ami ni votre meilleur ami. Il faut faire très attention à qui vous mettez dans la catégorie meilleur ami et vrai ami. Parce que parfois vous pouvez vous tromper et après être déçu de cette personne. Ne forcez pas l'amitié. Si une personne ne veut pas être amie avec vous, ne forcez pas en fait. Parce qu'après, ça mènera à une relation toxique, à une relation où cette personne va vous utiliser, à une relation où cette personne ne vous calculera pas, mais vous la calculerez. Voilà. Et on ne veut pas de relation toxique, on veut une vraie amitié. Donc, lorsque vous voyez que cette personne ne veut pas être amie avec vous, ne partez pas vers cette personne et laissez cette personne tranquille parce que cette personne ne veut pas être amie avec vous et ne forcez pas. Moi, je me rappelle, en primaire. C'était en primaire, donc je connaissais pas la notion de vrai ami, faux ami, mais bref. En primaire, il y avait toujours des anniversaires, surtout en CM2, toujours il y avait des anniversaires. Toujours il y avait des anniversaires. Et il y avait une fille, un jour, on s'est retrouvés ensemble et on attendait qu'on vienne nous chercher. Moi, je prenais le bus et elle attendait sa mère, je sais pas qui, pour venir la chercher. Donc moi, j'attendais mon bus. Donc on a commencé à parler ensemble, on parlait. Pour moi, on était devenus meilleurs amis, on était devenus amis. Quelques semaines, je pense, après cet événement, son anniversaire arrive. Donc elle est là. Elle partage les cartons d'invitation à tout le monde est invité, waouh! Moi, je suis là, j'attends qu'elle m'invite, et elle m'invite pas. J'étais frustrée lorsqu'elle m'avait pas invitée. Parce que pour moi, on était devenus amis. Alors que ce moment où on a parlé, c'était juste un moment comme les autres, quoi. C'est pas comme si on était devenus meilleurs amis, pas du tout. Et c'est ce que je comprenais pas avant. Pour moi, lorsque tu parlais avec quelqu'un, tu étais ami pour la vie, mais pas du tout. On a juste parlé un moment, c'est fini, quoi. On n'est pas devenus meilleurs amis du monde. Et avant, je comprenais pas pourquoi il m'avait pas invité. Et je me rappelle même une autre fois, c'était une fille aussi. C'était une connaissance. L'autre fille, tout à l'heure, c'était une connaissance. Une autre fille qui était une connaissance aussi. Elle faisait son anniversaire. Je suis allée la forcer. Bon, pas forcer. Mais je suis allée demander, ouais, est-ce que je peux venir à ton anniversaire? Alors qu'il faut pas demander à quelqu'un, où est-ce que tu peux m'inviter à mon anniversaire? Si cette personne ne nous a pas invités, ça veut dire que cette personne ne vous considère pas comme votre ami. Ok? Cette personne ne vous considère pas comme votre ami. Donc, moi, dans ma tête, on était tous amis pour la vie. Donc, j'ai dû forcer pour aller lui dire, est-ce que tu peux m'inviter, etc. Elle, la pauvre, elle était là, si quelqu'un ne vient plus, je vais t'inviter. Alors qu'on n'était même pas amis. On se parlait peut-être une fois chaque 3 mois. Et ça, je forçais trop avant. Je forçais l'amitié. Même en 6e. Waouh, j'ai beaucoup de choses à dire. En 6e, il y avait une fille. Elle m'aimait pas. Alors que moi, dans ma tête, tout le monde devait aimer. Tout le monde devait s'aimer, etc. Donc, alors qu'elle m'aimait pas, moi, ça me faisait mal qu'elle m'aimait pas. Alors que dans la vie, tout le monde ne peut pas t'aimer. Et ça, je ne savais pas avant. Et c'est à ce moment-là, quand elle m'a rejetée, que j'ai compris que dans la vie, tout le monde ne pouvait pas t'aimer. Et après, j'ai laissé tomber. J'ai eu une histoire avec elle, mais je ne veux pas le dire. J'ai eu des problèmes avec elle, voilà. J'ai des histoires, des problèmes, mais c'est du passé. Le passé est passé. Et comme l'a dit Anna, non, c'est Elsa.
Voilà, c'est Elsa. Voilà. Le passé est passé. Bref, continuons. C'était juste une parenthèse et des exemples de ce qui s'est passé. Revenons à nos moutons. Certains amis ne sont pas éternels. Certains amis vont faire leur temps dans votre vie et vont juste partir. Ok? Ils vont juste partir parce qu'ils ont fini leur temps dans votre vie. Lorsqu'une relation amicale, amoureuse, professionnelle finit, c'est fini et il faut l'accepter. Si cette personne est partie, cela veut juste dire que cette personne a fait son temps. Si cette personne est partie, ça veut dire qu'elle a fait son temps de votre vie. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, comme par exemple donner une leçon, qu'elle a rempli sa mission de votre vie et que si elle est partie, c'est pour laisser sa place à une nouvelle personne. Donc lorsqu'une personne de votre vie part d'une relation amoureuse, une relation amicale, bon, moi j'ai jamais vécu une relation amoureuse, donc je sais pas ce que ça fait, etc. Mais d'une relation amicale, professionnelle, lorsque ça arrive, faut juste accepter et dire que cette personne a fait son temps, a rempli sa mission dans votre vie et qu'elle devait juste partir. Parce que la plupart du temps, si elle est partie, ça veut dire qu'elle c'était pour laisser sa place à une nouvelle personne dans votre vie. Vous voyez? Et dites-vous aussi que si cette personne est partie, c'est parce qu'elle n'appartient pas à la meilleure version de vous-même. Voilà. Cette personne n'appartient pas à la meilleure version de vous-même. Donc, elle devait juste partir. Et il ne faut pas s'apitoyer sur ça. Ouais, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie et il faut accepter ça et passer à autre chose. C'est facile à dire, mais c'est pas du tout facile à faire. C'est pas du tout facile à faire, mais faut juste passer à autre chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de la grande catégorie des faux amis. Et qu'il y avait un seul tiré qui sont les amitiés toxiques, les amis toxiques. Maintenant, c'est le temps d'en parler. C'est parti. Faut être très attentif, ok? Très attentif à cette partie parce que cette partie est très importante. Donc, c'est quoi une personne toxique / ami toxique? Ce sont des personnes ou une personne qui ne veut pas de votre bien. Cette personne ne veut pas de votre bien. C'est une personne, lorsque vous donnez un bras, il vous donnera à peine un ongle. Elle ne vous donnera rien. C'est une personne jalouse. C'est une personne qui se compare à vous. C'est une personne mauvaise qui ne veut pas vous voir réussir parce qu'elle souffre à l'intérieur. C'est une personne qui vous utilise pour parvenir à ses fins. C'est une personne qui demandera votre aide, mais lorsque vous en demanderez, elle sera pas là. Ça, c'est la définition. Non, ça c'est pas la définition. C'est les caractéristiques d'une personne / ami toxique. Ce sont juste des gens mauvais. Voilà. Qui s'en foutent des gens, qui s'en foutent de vous. Enfin, qui s'en foutent de leurs amis. Donc vraiment, un conseil, c'est de fuir. Lorsque vous croisez ce genre de personnes, lorsque vous pensez que tel ami est dans cette catégorie-là, fuyez et ne restez pas amis avec cette personne parce que cette personne ne veut pas de votre bien et ces personnes vont perdre votre temps et votre énergie. Or, votre temps et votre énergie est précieux et ce temps que vous accordez à cette relation peut être utilisé dans une autre relation saine et pas dans cette relation toxique qui vous empêche d'avancer. Parce que ce genre d'amis vous empêche d'avancer car elle base toute cette relation sur eux-mêmes et ne vous calcule pas. C'est une relation à deux sens. Vous voyez, une relation, c'est deux personnes, c'est pas une personne. Dans une relation toxique, dans une amitié toxique, toute cette relation va se baser sur une seule personne. Vous voyez? Or, c'est une relation à deux sens. Lorsque vous donnez un pouce, elle aussi, elle doit donner un pouce. Si vous donnez votre bras, elle aussi, elle doit donner un bras. Pas vous qui donnez le monde et elle vous donne une poussière. Non. Non. Ça doit pas être une amitié à sens unique. Les deux doivent fournir des efforts. C'est pas vous seulement qui doivent fournir des efforts dans cette relation. Donc, lorsque vous pensez que vous vous trouvez dans ce genre de situation, fuyez et ne restez pas là. Mais si vous pensez, bon, je recommande pas trop
ce conseil-là, je recommande pas trop. Mais si vous pensez que cette personne peut changer, que cette personne ne se rend pas compte, vous pouvez essayer de parler à cette personne, lui dire je n'aime pas ça, est-ce que tu peux faire un effort sur ça parce que ça ne me plaît pas. Donc imaginons que cette personne a écouté. Si vous voyez que cette personne recommence, fuyez et ne revenez plus. Et ce conseil, il marche aussi chez les vrais amis. La communication. Lorsque vous voyez que dans votre amitié avec quelqu'un d'autre, imaginons que vous êtes dans une situation conflictuelle. Parlez, dites je n'aime pas ça, je n'aime pas ce que tu as fait. Mais si cette personne ne vous écoute pas, partez aussi. Même si vous pensiez que cette relation était bonne, vous devez juste partir. Parce que si cette personne franchit vos limites et que vous lui avez dit que tu as franchi mes limites et que cette personne continue, tout ce qu'il faut faire, c'est partir. Se défaire, c'est compliqué, mais après vous allez vous rendre compte que vous êtes meilleur sans cette personne et qu'elle ne vous méritait pas. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera ou que je vous ai aidé. Et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube à Clouds and Flowers, sur Deezer à Clouds and Flowers, sur TikTok à Clouds and Flowers 5 et sur Instagram à Clouds and Flowers 1. N'hésitez pas à dire votre avis sur ce podcast. N'hésitez pas à me dire de quoi je peux parler. N'hésitez pas à me dire ce que je dois améliorer, si je dois améliorer le son, si je dois améliorer ce que vous voulez. Et voilà. Merci pour tout et à bientôt. Mouah.